Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Une méditation de Kofi Annan pour ce mardi 28 avril 2026. Mesdames et messieurs, bonjour. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Ouno pour le point. À la présentation, Honoré Naoum. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Bonne méditation à vous sur cette pensée de Kofi Annan. Le premier intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. Et nous vous écoutons. J'adhère entièrement à cette pensée de Annan. D'accord, merci. C'est très important dans la vie de nous autres Africains. C'est ça. Monsieur Naoum, ce matin, je me réjouis du fait que j'ai pu payer en ligne ma TVM. Parce que vous vous souvenez que j'ai évoqué les difficultés liées au fait qu'on veut nous faire payer des arriérés et dans l'incapacité de payer les arriérés, l'année en cours aussi connaîtra aussi, la TVM de l'année en cours connaîtra elle aussi une majoration. Mais ces choses faites maintenant, le paiement a été effectué sans majoration. Maintenant, pour ce qui est de l'année antérieure que nous devons, nous serons en train de prendre les dispositions pour essayer d'apurer progressivement à la mesure des moyens financiers. J'espère que le gouvernement et la direction générale des impôts l'entendra de cette oreille pour nous permettre d'évoluer. Je reste un peu surtout avec les paiements pour parler aujourd'hui du casier judiciaire également, qui prend tellement de temps. Je voudrais qu'on nous explique ou bien qu'on essaie de revoir la plateforme parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sollicitent le casier judiciaire du fait des réformes relatives aux associations et aux fondations. Et la date butoir pour se mettre à jour, c'est le 30 prochain, dans, disons, 48 heures. Or, il reste beaucoup de casiers judiciaires qui sont en instance. Il faudrait vraiment qu'on prévoie la date. Je vous remercie pour ce matin. C'était Hadj Ramanou Badamassi. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. El Hadj Ramanou Badamassi, qui avait bon soulevé ce problème-là, les difficultés pour le paiement de la TVM, bien entendu, en ligne, d'autant plus que les arriérés sont là, donc ça ne permet pas de valider le paiement de cette année. Il nous a dit que finalement, sur la plateforme, ça a été possible de payer la TVM pour cette année et il a pris l'engagement et donc certainement invite les autres aussi à prendre les dispositions pour éponger un tant soit peu les arriérés de TVM. En dehors de ça, il a parlé des difficultés par rapport à l'obtention des casiers judiciaires qui sont demandés. C'est vrai qu'il y a une réforme sur les associations, on demande donc une mise à jour de tout ce qui a été fait par le passé. Donc il y a plusieurs demandes de casiers judiciaires sur la plateforme et donc ça lambine un peu l'obtention de cette pièce et il souhaite véritablement que la date butoir soit revue en tant soit peu pour faciliter la tâche aux uns aux autres. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akbovi. Merci beaucoup mon frère. Nous passions de t'appeler tous les matins. D'accord. Et vous aussi, nous avons une passion pour vous. D'être toujours auprès de votre micro. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous êtes en train de constater avec moi, surtout l'étendue du territoire béninois, que le prix du FIFA est en train d'hausser, c'est-à-dire ça augmente au jour. Et moi, je suis beaucoup inquiet. Pourquoi? Parce qu'un Béninois qui achète uniquement un seul paquet de ciment, qui veut rendre beau son pays, non pas sa maison. Parce que si j'ai une vilaine maison dans la ville de Cotonou,
je pense que les autorités seront même encore inquiets en disant que pourquoi est-ce que cette maison-là, elle rensale la ville. Mais le Béninois s'apprête à aller acheter un paquet de ciment. Le revendeur lui fixe son prix que lui veut. Nous sommes dans un pays de droit. Nous avons une république. Nous avons un président. Et pourquoi est-ce que cela existe à ce point-là? Je pense que nos autorités doivent mettre fin à ça. C'est pas parce que on est en train de construire les routes qu'on va nous mettre ça en devant pour nous dire que parce qu'on est en train de construire les routes, il n'y a pas de ciment. Le prix du ciment est toujours au même prix à la société de vente. Et pourquoi est-ce que les revendeurs augmentent jusqu'à 120 000? Et vos autorités sont là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On permet à des gens de voler la population. On permet à des gens de voler la population. Moi, j'appelle ça du vol. Je pèse bien mes mots. Ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à tout faire pour trouver une solution par rapport à cette situation. C'est pas bien. Tu paies un parent pour acheter même un paquet de ciment ou demi-tonne de ciment, c'est tout un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas bien. On est en République du Bénin. On sait que les choses ont changé. Et pourquoi encore on vient encore en arrière? Non. Ils n'ont qu'à mettre fin à ça. Monsieur Honoré Benjamin Naou, je souhaite aussi que la radio, la radio Cotonou, qu'on fasse tout pour vous mettre un véhicule à votre disposition pour que quand vous sortez pour aller faire le constat. Parce que nous ne remarquons pas ce constat-là en vous. Merci, agréable journée. Agréable journée à vous. Igor Povy, qui demande bien entendu que le prix du ciment soit régulé. Parce que bon, chaque vendeur fixe son prix, donc sans respecter les consignes données par les autorités, donc ça dérange véritablement les citoyens qui ont besoin de ciment. Et par ailleurs, Igor Povy qui plaide pour Radio Cotonou, parce que lui, il veut voir Radio Cotonou sur le terrain. Dès qu'il proteste, dès qu'il vient à l'antenne, donc la minute d'après, il faut que Radio Cotonou puisse descendre dans sa localité pour apprécier donc les préoccupations des populations. Merci. On croise les doigts. Nous allons en grandissant et les autorités sont dans la ville. Les autorités de la ville prendront les dispositions nécessaires. Voilà. Ne vous en faites pas. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon. Eugène Ewaignon. Oui, monsieur. Eugène Ewaignon. Nous vous écoutons. Au nom d'un accord cadre, le contribuable paye. La mairie encaisse. Le contribuable dans l'inconfort total. Bienvenue en enfer pour payer vos redevances. Bienvenue à la mairie de Porto Novo. On nous vend l'accord cadre comme la révolution des finances locales. Papier glacé, signature, séminaire. Faites un tour à la mairie de Porto Novo pour vous acquitter de vos redevances et vous vivrez un calvaire, siège en bois cassé. Les lumières, 2 sur 6 opérationnelles, les 4 autres grillées depuis une éternité sans être changées. Accord cadre. Ventilateur au lieu d'une fraîcheur vous donne du bruit. Climatiseur en panne depuis. Accord cadre là aussi. L'accord cadre encadre les recettes. Très bien. Les caisses se remplissent. Mais qui encadre la honte? Qui encadre l'humiliation du contribuable? L'accord cadre prélève l'argent, normal. Mais l'accord cadre doit obliger la mairie de Porto Novo à réinvestir au moins 5% de ses recettes dans l'accueil, siège en bois, ventilateur, climatiseur en poule. C'est le minimum. Sinon, c'est de l'arnaque légale. On prend l'argent du citoyen et on lui crache à la figure. Accord cadre. Bonne journée, accord cadre. Voilà, Eugène Ewaignon qui parle d'accord cadre. Donc, bon, certainement on lui a servi donc une réponse comme quoi il faut un accord cadre pour régler telle ou telle autre difficulté
à la mairie de Porto Novo, donc qui vient à l'antenne pour en parler. Donc les autorités de la ville de Porto Novo sont à l'écoute. Quelqu'un est là? Les autorités de la ville de Porto Novo sont à l'écoute sur cette dénomination-là, accord cadre. Qu'est-ce que l'accord cadre doit régler pour véritablement apporter la satisfaction à Eugène et Waignon? Il va falloir évoluer là-dessus. Il parle de brasseurs, il parle de sièges et autres. Donc les commodités pour les contribuables qui viennent donc à la mairie pour diverses prestations. Voilà. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien blessé ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Le sacré Eugène Waignon. Tout à fait. Pour aller à ma préoccupation du jour, oui. Je voudrais toujours encore demander à nos mamans, donner le sein naturel à nos enfants. Nous avons tété le sein naturel de nos mamans et notre raisonnement est différent de ce que nous constatons aujourd'hui. Le lait, premier âge, deuxième âge, troisième âge ne sert pas à nos enfants. C'est pas bien. Donner le sang humain à nos enfants, sinon la plupart se comportent aujourd'hui comme des bœufs. Excusez-moi le mot. Ce n'est pas bien. Et les cérémonies dans nos familles, ça veut dire, comment dirais-je, soukikon et tout ça, la fête ça aux enfants. Les religions sont venues nous foutre la pagaille dans notre pays aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire ça. Ça, je suis contre. Nous avons des cérémonies dans nos familles. Non, mais vous ne pouvez pas dire que les religions sont venues foutre la pagaille. Non, je dis non. Non, je suis pas d'accord avec vous, Paul Chaudaton. Que chaque famille prenne ses responsabilités, que chaque citoyen dans sa famille prenne ses responsabilités, mais ne jetez pas la pierre aux religions. Ce n'est pas bon, c'est stigmatisant. J'attire l'attention de tout un chacun à prendre ses responsabilités quand même vis-à-vis de ce qui nous arrive aujourd'hui. D'accord. Vraiment, sinon c'est triste. À voir le comportement de la plupart de nos enfants aujourd'hui, nous devons nous poser des questions. Il faut que la morale revienne dans nos écoles comme on le faisait avant. D'accord. Sinon, vraiment, les actes que nous constatons dans la République aujourd'hui nous honorent et ça nous interpelle tous, nos parents. C'est ça que j'utilise des mots forts aujourd'hui pour attirer notre attention. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu nous garde les manques de nos ancêtres. D'accord. Excellente journée à vous. En tout cas, le message est entendu et Paul Chaudaton nous a compris. En tout cas, il appelle à une prise de conscience par rapport à l'éducation de nos enfants. Il y a des choses à revoir. Il demande à ce qu'on puisse retourner vers nos valeurs traditionnelles et que ce que nous avions l'habitude de faire dans nos familles et les cérémonies qu'on organise, qu'on puisse ne pas s'en départir. Il va falloir donc reconnecter tout ça pour un meilleur repositionnement de nos enfants, nos comportements dans la cité. Il faut qu'on corrige tout ça. Voilà donc les préoccupations évoquées par Paul Chaudaton. Voilà. Nous passons à un autre. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin Naoum. Hubert Fanon. Oui, je te remercie beaucoup, monsieur, mon journaliste Benjamin Naoum, qui fait le travail national du Bénin. Dieu va te bénir. Amen. Nous vous écoutons. Et monsieur Benjamin Naoum, je demande au TGPN le seul véhicule qui va au tribunal, qui peut aller chercher les volets dans les quartiers. Il faut passer pour avoir une bus Yassé que ce bus-là resté pour les volets qu'ils ont volés pour aller au paquet. Ça nous manque de la sécurité en ville pour les moyens roulants. Hein? Le président doit faire du travail aux policiers. Sinon, ils sont là pour la sécurité de Bénin. Benjamin, vous comprenez ce que je dis? Le seul véhicule va au paquet. Si on appelle à Cocotou, mais si on appelle à Cotonou, comment il peut arriver? Donc, on peut avoir une puissance pour les transports des volets. Ma deuxième préoccupation, je demande au maire du côté de Canavi de nous passer à Diagoudou Kodi. Nos parcelles sont volées par les comités de lotissement. J'ai envoyé beaucoup de preuves aux mairies. L'autre vient construire. On le demande, il dit que c'est le comité de lotissement qui l'a placé là-bas. Il a beaucoup de dégradements ici. Donc, je demande au maire, le CA, et comment on appelle notre grand frère Victorin, chaque fois est arrivé nous assister. Et ce qui se passe encore, il a de vol dans les quartiers. Et je demande au commissaire de Cotonou de faire
nous régler les problèmes de vol à Djagoudou-Kodji. Il y a trop de vols, les jeunes ne veulent pas faire rien. À 11h à midi, j'ai ramassé des marmites. Commissaire et le brigadier, le dossier qui est devant vous là, il faut le faire ressortir le volet de ce quartier. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à vous. Les affaires domaniales à Djagoudou-Kodji, nous sommes à Togben, c'est Hubert Fanou qui insiste là-dessus, hein. Il va falloir regarder tout ça de près. Mais il réclame du matériel roulant, hein, des bus pour le transport des détenus, donc ceux qui sont en garde à vue et autres, vers le tribunal pour les procédures donc judiciaires. Parce que pour lui, au moment où on est en train de transporter ceux qui sont en garde à vue, hein, vers le tribunal, s'il y a un autre crime qui est en cours ailleurs. Alors, comment trouver le moyen pour gérer tout ça? Parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui s'opposent dans les localités et tout. Donc, il va falloir suffisamment avoir de moyens, le matériel roulant approprié pour les forces de sécurité et de défense. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Nao. Katajaziso Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. D'entame, je vous remercie pour votre pensée du jour. Merci. C'est très intuitif. Et je voudrais très respectueusement demander à nos gouvernants, surtout demander à notre nouveau président élu, M. Premier Wadaï, de ne pas écouter les voisins. Ce ne sont pas à eux de nous dire avec qui on va être amis, avec qui on va coopérer. Je vais citer le nom de ces voisins. Je vais aller rapidement sur ma seconde préoccupation. Monsieur Honoré Benjamin Nao, qui vous souviennent que j'ai eu à parler de flambée du prix du ciment sur votre radio. Et tout le monde le sait, nous sommes dans quel pays. Je voudrais très respectueusement demander au ministre du Commerce et à nos associations de consommateurs de venir sur les antennes, sur vos antennes, nous expliquer ce qui se passe. Puisque moi-même, j'ai été faire mes investigations, j'ai constaté que le prix du ciment n'a pas changé à l'usine. Et qu'est-ce qui fait que les prix fixés par l'État, par le gouvernement, sont en train d'être violés? Ce n'est pas bien. Vu la morosité de la vie, aujourd'hui, on va encore gruger les petites populations, ce n'est pas bien. Merci, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous, Katajaziso Maxime. Hein? Lui aussi, il insiste sur cette affaire. Le prix du ciment. Les autorités, vous êtes franchement appelés au secours pour faire respecter tout simplement les règles. Parce que les prix sont connus, les prix sont fixés région par région. Et pour ça, on doit tout simplement respecter. Et maintenant, on fait donc la stratégie par derrière. On vous dit que le ciment n'est pas disponible. En partant, c'est quelqu'un d'autre qui vous fait appel pour dire, bon, si vous donnez tel montant, on est en mesure de vous trouver le ciment. Et le ciment devient disponible rapidement. Et donc, ça dérange les citoyens qui ont envie d'investir véritablement. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Nao. Boubougan, bienvenue, c'est ça? Merci, exactement. D'accord. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. C'est malin que vous parlez aux auditeurs sur antenne là. Je suis très content avec vous. Merci à vous aussi. Ok, je suis à DJ, la vente de Rounocassé et Maître Couturier. On avait un petit problème depuis 2 semaines à 6 arrondissements. Plein la voie à Maoulé, Bébamble jusqu'à Maoulé. Pour les 18 heures, les grands camions porteurs calés sur la voie. Pour faire le déchargement à Orion Pima. Pourquoi? Alors que c'est une seule voie qui allait directement à Maoulé. Tous les 18 heures, monsieur Namoussé a fait une mission là, à 18 heures là, je vous invite, venez voir contact avec nous. Même s'ils sont là, mais les policiers passent là-bas, ne réagissent pas. C'est pas tout bien. Alors que même maman qui a quitté au Maoulé, va aller à DJ, à Saint-Cy là, c'est une seule voie qu'on va prendre pour aller. Donc dans les camions, jusqu'à 10 camions, jusqu'à aller Maoulé, tous les soirs, c'est pas tout bien. Alors qu'on avait ces prix là-bas, ce qui dit RND 2, RND 1, ils ne réagissent pas. Même le CA aussi. Moi, j'invite le CA ce matin, voilà, là, quand on voit l'équipe, pour voir qu'on s'assure de rentrer dans l'accident, heureusement. Ça fait beaucoup d'accidents. Je ne suis pas trop d'accord avec ça là. Pour me retirer, si un policier sort avec la moto là, de faire tout possible faire le papier. C'est pas que vous allez commencer à pas chercher votre moto. Parce qu'on avait 2 postes de commissariat à l'accident, heureusement. Et Rendez avec Haïtiedo. Donc si il fait la moto, venez à Haïtiedo. Venez à Rendez là, c'est pas tout bien. De faire papier, on va savoir que c'est tel commissariat qui a fait l'émission qui a fait la moto là. Ça c'est très bon. C'est très bon.
États-Unis, monsieur le journaliste. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il dit, si la police interpelle les usagers de la route, s'il faut donc arrêter la moto et autres, il faut délivrer un papier qui stipule exactement le lieu où la moto sera donc garée. Et donc, la moto est en fourrière. Ce ne sont pas aux citoyens de se déplacer de poste de police et autres pour identifier la moto. Il faut un papier qui dit, en même temps, la moto sera déposée à tel endroit. C'est ce que souhaite Doubourin Bienvenu. Lui qui insiste, il y a une situation dans la zone du 6e arrondissement de Cotonou, la voie donc bleu, et jusqu'à Maolé, où à partir de 18h, il y a une occupation des voies par des camions gros porteurs qui viennent donc pour décharger les marchandises et qui créent des blocages pour les citoyens qui doivent donc traverser ce couloir-là. Et ça, c'est un problème. Et il invite les autorités à descendre à l'heure-là pour faire le constat et imposer l'ordre. On ne peut plus accepter véritablement que les voies soient occupées par des camions à une heure pareille. C'est ce que dit Doubourin Bienvenu. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est votre ami le cultivateur. Votre nom, s'il vous plaît? Je dis Nikel Zachade. Nikel Zachade. Bonjour. Oui, le cultivateur. Oui, bonjour à vous. Le cultivateur, l'inventeur, si vous voulez aussi, avec merci, foyer à Tingan et autres. Enchanté, d'accord. Journaliste. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Monsieur Naoum, permettez-moi, il y a très longtemps, j'ai fait vos antennes. Oui. Donc permettez-moi de allez-y. féliciter le tout nouveau président du Wanaï. Et d'adresser une requête qui me tient beaucoup à cœur à tout l'appareil gouvernemental. Pour dire quoi, M. Naoum? Et dans le schéma qui se dessine à l'horizon, les deux dauphins très très fidèles de son excellence le président Patrice Talon sont la commande. Le président de la République, l'autre président de l'Assemblée, avec les 109 députés, coloration 100% Patrice Talon. Et encore, si j'étais dans le secret des dieux... Est-ce que vous êtes sûr c'est vraiment coloration 100% Patrice Talon? Est-ce que c'est pas péjoratif ce que vous venez de dire? De la mouvance. Oui, je préfère cette expression. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. C'est pas que ça nous gêne, nous œuvrons pour le développement de notre pays. Allez-y, s'il vous plaît. Alors lui-même, le président Patrice Talon, très respecté, sera probablement dans la peau du sénateur en chef. Alors, ce que je voudrais demander, sommes-nous encore en démocratie? Et encore là, ça ne gêne pas? Étant donné que le pouvoir absolu corrompt absolument, comment est-ce que ils seront tous en sorte que l'image de la démocratie de notre pays, le Bénin, ne soit créée dans la boue? C'est mon inquiétude. D'accord. Vous allez revenir peut-être un autre jour pour poursuivre. Merci beaucoup à vous, Nikel Zachade. On comprend votre préoccupation. Donc, il a des soucis pour l'avenir en termes de, comment dirais-je, d'indépendance, de gouvernance, étant donné que donc l'Assemblée qui a une coloration et qui occupe le Parlement. Donc, il dit aussi, le président de l'Assemblée nationale est un fidèle de la mouvance présidentielle et aussi le président de la République qui prend les commandes après Patrice Talon, qui est aussi de la mouvance présidentielle. Et donc, voilà. Donc, il a des doutes sur l'avenir. Mais il reviendra pour mieux expliquer. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Amou Bokovo. Affirmatif. Comment vous allez ce matin? Ça va bien. On va aller très vite, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ok, je vous appelle ce matin de Saint-Cécile. Jusqu'à l'antenne, pour vous dire, on avait dénoncé en tant que les Athènes la pagaille que font les sujets qui réflexionnent nos caniveaux. Mais ça n'a pas cessé, ça continue. Ça continue dans la vie du Cotonou et c'est rien que ces pagailles. On vient cerner votre zone. Les ouvriers s'empressent pour cacher le trottoir et pour pouvoir aller vendre le fait qui est dedans et après laisser ça ouvert comme ça. Vous allez sortir de votre maison, ça ne les concerne pas. Vous allez rentrer dans votre maison avec vos motos bien voitures, ça ne les concerne pas. Vous les avez vus vendre, vous les avez vus revendre les faits là?
Ça, c'est une accusation que vous faites. Non. Ok, donc, est-ce qu'il y a un endroit où il fait... Allez-y. Je pense que votre préoccupation, le fond de votre préoccupation, ce n'est pas à ce niveau. Bon, ce qui est sûr, oui. Ils n'ont qu'à mis de l'ordre dans ce qu'ils font. Aussitôt cassé, aussitôt on peut faire. On sait que bon, quand ils vont casser, il y aura un sponsor qui va travailler, salaire qui va travailler. Ils n'ont qu'à aller plus vite, le bonheur de nous tous. D'accord. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Deuxième chose, je vais vous amener à 6e arrondissement. Il y a un quartier qui s'appelle la Gata, c'est en réflexion, on est en train de faire des voies. Et aussi, ils creusent devant nous, sans mettre quelque chose sur le trou, ou quand on va quitter la maison, on va passer sur ça. Si vous voulez, appelez votre collègue, si vous êtes d'accord, il est dans la zone, on se voit, il va vous faire le constat. On creuse les caniveaux, ben on laisse comme ça, les pouvoirs vont sortir, on grimpe pour le mur. Si tu ne veux pas faire, dans le truc là, tu fais quelque chose de plus, tu tombes dans le trou, c'est pas bon, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite tout simplement une bonne journée à l'écoute du programme de Radio Cotonou. C'était un plaisir de partager ce moment d'antenne avec vous. Je vous souhaite une bonne journée.